j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes indispensables de l'été. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qui est mes essentiels pour l'été, vraiment les produits que j'affectionne le plus. Alors je sais que c'est pas encore l'été, mais c'est vrai que pour l'instant il y a énormément de mouches, il fait tellement chaud qu'on se croirait vraiment en été. Donc je me suis dit que j'allais vous faire tout de suite mes essentiels vraiment pour cet été, comme ça si vous voulez les tester tout au long de cet été, bah vous pourrez, parce que du coup vous saurez ce que moi j'aime. Donc on va commencer avec tout ce qui est un peu soins, brosse, tout ça, et on finira par les produits de soins. Donc pour commencer, ce que j'utilise vraiment beaucoup l'été et tout ce qui est printemps, tout ça, c'est mon couteau pour enlever les œufs de mouche. Alors normalement, si vous avez un très bon anti-mouche, il n'y a pas de œufs de mouche, pardon. Mais c'est vrai que bah il y en a toujours qui se met sur les pattes et tout ça. Et ça c'est une merveille, vous avez juste à passer sur le membre et c'est terminé, les œufs sont retirés. Donc ça, passer mon été sans ça, c'est impossible. Ensuite, ce que j'utilise vraiment beaucoup l'été, que ça, quasi, c'est ma Magic Brush. Donc oui, là, elle est dégoûtante, vous pouvez le dire. Mais c'est vrai que je m'en sers tout l'été. Je passe un coup de brosse douce, c'est terminé. C'est vraiment la brosse que je me sers le plus l'été. Je m'en sers pour toute ma routine. Soins, Akinus, Pansa, je m'en sers vraiment pour tout. C'est une petite merveille. Si vous pouvez les trouver, les Magic Brush, et les acheter, achetez-les. Ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est ceci. Vous l'avez vu dans mon dernier haul, c'est mon frontal anti-mouche. Et franchement, je peux plus m'en passer. Alors, je ne le mets pas toute la journée à Kinus parce que je trouve que ça manque un peu de surveillance en fait. Enfin, c'est pas que ça manque de surveillance parce que le propriétaire est là et dans sa maison. Mais voilà, je préfère que ça soit moi qui le surveille. Donc je le laisse pas toute la journée à Kinus. Mais quand j'y suis, et bah, je lui mets tout le temps. C'est vraiment bien, ça marche vraiment bien. Et ça coûte vraiment que dalle. Donc si vous pouvez en acheter un pour en mettre un, pardon, à votre cheval pour qu'il soit tranquille cet été, je vous le conseille. C'est franchement une tuerie. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui cet été. Et encore, l'été n'est pas fini. Il a même pas commencé, donc bon, voilà. Mais franchement, c'est une tuerie. Alors, je sais qu'on peut le laisser au pré. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il se détachait facilement quand le cheval tirait dessus, etc., etc. Mais moi, je suis trop inquiète pour ça. Quand Kinus sera derrière la maison, si un jour ça arrive, et ben je lui mettrai la journée parce que je pourrais le surveiller, mais là tant que je peux pas le surveiller, j'ai pas assez confiance pour lui mettre toute la journée. Donc voilà pour tout ce qui est équipement, donc tout ce qui est brosse et tout ça. Je peux pas vous faire voir de tapis, je peux pas vous faire voir tout ça parce que je ne monte pas. Comme vous le savez, je suis enceinte et du coup je ne monte pas, donc c'est vraiment ce que j'utilise. Maintenant on va parler surtout à tout ce qui est produit, donc tout ce qui est produit anti-mouche, nourriture, etc., etc. Et le premier combo, mais vraiment le premier combo qui me sert vraiment énormément cette année. L'année dernière il m'a pas trop servi, mais cette année il me sert. C'est mon combo shampoing pour chevaux et mon couteau de chaleur. Donc shampoing pour chevaux, c'est vrai que je l'utilisais très rarement, je douchais toujours Kinus mais sans shampoing. Mais là, cette année, il est très vite parti et franchement, je l'adore. Alors bon, l'effet anti-mouche, parce qu'il a citronnelle, je n'y crois pas, voilà. Mais c'est vrai que ça fait vachement du bien au cheval de bien nettoyer à l'intérieur de ses poils, dans la crinière, la queue et tout ça. Donc c'est vrai qu'il est vite parti, d'ailleurs vous voyez j'en ai quasi plus. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez de très bons shampoings pour les chevaux parce que celui-ci, bon, c'est le basique de chez Decathlon, voilà. Mais j'aimerais en trouver vraiment un autre parce que bon, Decathlon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire même dans une autre marque, que ce soit Decathlon, que ce soit Raven, ça va ce que je voulais, ce que vous utilisez comme shampoing pour vos chevaux et si ça marche bien. Parce que là c'est vrai que l'odeur citronnelle, bon, ça pue un peu et surtout ça ne sert à rien. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre shampoing préféré pour les chevaux. Et bien sûr mon couteau de chaleur. Alors je sais que quand il fait très chaud, il vaut mieux les laisser l'eau couler sur eux, mais c'est vrai que je préfère quand même passer un petit coup sous le ventre et un petit coup sur les reins, là où c'est les zones les plus fragiles. Comme ça je me dis que s'il y a du vent, il risque pas de prendre froid. Et pour moi, été rime avec vermifuge. Je vous sors une vidéo dimanche sur comment donner un vermifuge à son cheval. Donc là, j'avais pris le Hypomecting Tang, bref, vous m'avez compris, en 600 kg. Voilà. Je vous en fais une vidéo dimanche sur comment vermifuger son cheval, à quoi ça sert et quels sont les points à respecter. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne dimanche pour voir comment on utilise cette petite merveille. Mais pour moi, quand on met les chevaux au pré, même avant, cette année j'ai pas eu le temps de le faire avant donc je l'ai fait maintenant, mais quand on met les chevaux au pré, il faut absolument vermifuger pour éviter tout ce qui est vert, tout ce qui est tout ça. Moi c'est vrai que je l'ai vite oublié parce que j'en ai fait un très tard cette année en hiver. Donc du coup il a fallu que j'attende un petit peu. Mais voilà, franchement un vermifuge c'est très important, il faut vraiment y penser. Et c'est vraiment un soin à faire à son cheval 3 fois par an. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que moi j'en fais 2 par an. Et j'utilise de l'ail
sur une longue partie de l'année, pas toute l'année mais sur une longue partie de l'année, pour l'aider à se vermifuger naturellement en fait. Mais après ça dépend surtout de comment votre cheval est, où il se trouve, etc. Donc ça c'est vraiment très compliqué, il faudrait vraiment que je fasse une grosse vidéo sur le vermifuge. Mais en tout cas dimanche il y aura une vidéo sur comment vermifuger son cheval et ça je trouve que c'est déjà très important. Pour continuer un peu dans le même style, chaque année je prends 1 kg d'ail que je donne à Kinus pendant la période de l'été. Chaque année il y a le droit et cette année j'ai décidé de changer et j'avais voulu essayer le Nutrigalic de chez Raven. Donc je l'utilise depuis à peu près 3 semaines, sachant que je n'utilise pas tous les jours parce que je veux pas que ça détruise la flore intestinale de mon cheval. Donc je l'utilise tous les 2 jours à peu près. J'en donne une petite cuillère comme ça, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est des petits granulés comme ceci. Voilà. De la marque Raven. Donc dedans il y a de l'ail, de l'oméga 3, de la préobotine et de l'huile de foie de morue. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce produit? C'est vrai que ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise, à peu près, je sais plus exactement. C'est vrai que le poil à Kinus est vraiment super beau, il est super lisse, il est très brillant. D'ailleurs tout le monde me le dit qu'il a un poil hyper brillant, donc je pense que c'est grâce à ça. Après par contre niveau ail je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais bon, après je me dis que je préfère qu'il y ait un peu moins d'ail, comme ça lui détruit un peu moins la flore intestinale que d'en avoir trop et du coup c'est un peu moyen, donc je préfère donner ça, au moins tout est calculé et en plus ça apporte de l'oméga 3, de l'huile de foie de morue qui est très bon pour les chevaux, pour tout ce qui est mue, pour tout ce qui est tout ça. Donc c'est vraiment très bon, donc bon, si je peux vous le conseiller, je vous le conseille. J'ai pas encore fini la cure, je vous referai peut-être une revue si ça vous intéresse sur ce produit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, savoir si ça a marché, les avant-après, qu'est-ce que j'ai vu qui avait changé, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on va passer à tout ce qui est anti-mouche. Donc ce que j'utilise c'est les mouchines gel de chez Raven. Donc c'est protection des os sensibles que je mets absolument sur toute la tête. Parce que Kinus a un œil qui est un petit peu sujet à vite s'infecter avec les mouches. Donc je mets vraiment cette petite merveille que j'ai adorée. J'ai essayé ça l'année dernière. Je ne m'en suis pas passée, j'en ai acheté 2 l'année dernière. Cette année j'en rachète un. C'est pour moi un best-seller, je l'adore. Il est vraiment super bien. Alors, j'ai pris aussi les mouchines fortes de chez Raven, mais je vous avoue que l'odeur, c'est horrible. Horrible, horrible, tellement horrible que j'ai l'impression que c'est chimique et vu que je suis enceinte, je ne veux absolument pas l'utiliser. Donc ça, je vous en reparlerai l'année prochaine quand je l'utiliserai vraiment, parce que là, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est du goudron mélangé avec tout ce qui est le plus chimique sur Terre. Donc voilà, là, cette année, je n'utiliserai pas. J'ai trop peur que ça fasse quelque chose à mon bébé, vu que c'est un insecticide. Mais voilà. Celui-ci, il n'y a pas de souci. Celui-ci, franchement, je l'adore. Niveau odeur, j'adore. Je trouve que ça sent super bon la citronnelle. Si vous avez un produit pour la tête à acheter, je vous conseille le gel. Je vous conseille pas le roll-on parce que je trouve que le roll-on marche moins. Le gel est vraiment beaucoup mieux. Vous en mettez moins et ça va sur tout le visage vraiment du cheval. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, l'autre produit anti-mouche que j'utilise, c'est mon anti-mouche fait maison. Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait en barre d'infos. Normalement, vous l'avez déjà vue parce qu'elle est déjà sortie. Mais je vous la mets à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir ce que je mets dedans. C'est une pure merveille. Je m'en sers tout l'été, tout au printemps. C'est franchement une tuerie. Voilà, donc si vous voulez connaître une petite recette secrète qui marche vraiment super bien et qui me sert depuis presque 2 ans, 3 ans, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui aura en fin de vidéo. Comme ça vous continuez de regarder celle-ci, hein, vous n'allez pas me quitter comme ça. Donc je vous mets un lien direct à la fin de cette vidéo là pour aller voir cette petite merveille. Ensuite on va passer sur 2 produits qui sont mes coups de cœur de l'année. Franchement c'est... Waouh, j'ai tellement été surprise, je n'ai jamais eu un coup de cœur sur un produit. Oui je l'ai bien aimé, oui je trouve qu'il se sert bien, qu'il marche bien, etc. Mais là c'est 2 énormes coups de cœur. Premier coup de cœur c'est l'eau florale de Bleuet. Alors c'est pas spécialement fait pour les chevaux. Kinus avait un œil très gonflé avec du blanc qui coulait et pour le nettoyer j'utilisais ça et il n'y a plus de blanc qui coule, ça a été miraculeux. Ça sent super fort, ça sent super fort, pardon. Ça pue, faut l'avouer, voilà, ça pue la fleur. Mais bon, ça marche super bien. Je prends ça sur un coton, j'en mets sur les yeux à Kinus. Je fais des fois quand c'est vraiment trop gonflé, je laisse bosser 10 secondes et ensuite je le retire. C'est une pure tuerie. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Alors oui, ça coûte un peu cher, il me semble que je l'ai payé 7 €, mais c'est franchement une tuerie. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour nettoyer les yeux de son cheval avec ça. Pour moi, c'est la meilleure chose. J'ai essayé le sérum Phi, je trouve que ça marche pas. J'ai essayé l'eau micellaire que j'avais reçu dans une Equipox.
sans plus. Ça, c'est une merveille, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je l'utilise tout cet été, je l'utilisais tout cet hiver. Franchement, ça ne va pas me quitter. Jamais de ma vie, je veux que ça me quitte. Et ensuite, la plus grosse découverte de ma vie qui m'a surpris, je n'ai jamais été aussi surpris par un produit de chez Decathlon, c'est l'huile pour sabot. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais cette merveille, je l'adore. Alors, c'est une huile pour sabot, donc vous avez ici le petit pinceau à l'intérieur. Alors, quand je l'ai acheté, parce que j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les grandes marques, j'ai essayé les petites marques, j'ai essayé les gels pour les sabots, j'ai essayé la gelée, j'ai essayé les graisses spéciales du maréchal, rien ne marchait. Les pieds de mon cheval étaient toujours secs et c'était quand même super chiant. Et un jour, je suis partie à Decathlon, je me suis dit on va essayer de l'huile, parce que l'huile ça peut être pas mal vraiment sur les pieds. Je me suis dit je vais essayer. Alors je me suis dit 8,90, bon, on n'y croit pas trop, j'ai acheté des graisses à plus de 15 balles, à plus de 30 balles, ça n'avait pas marché. Et cette petite merveille a tout détrôné. J'en mets sur le sabot, le lendemain c'est encore huilé, c'est un truc de dingue. Les pieds de mon cheval sont de moins en moins secs, ils sont vraiment de plus en plus beaux. Alors vu que je huile très souvent, les pieds poussent plus vite, mais c'est une merveille. Si vous avez qu'une seule graisse à acheter dans votre vie, enfin une seule huile, je vous conseille celle-ci. Après, si vos chevaux ont quand même les pieds assez mous l'été parce qu'ils ont trop hydraté, ne prenez pas ça, parce que ça c'est extrêmement hydratant. Prenez ça seulement si les pieds de vos chevaux sont vraiment secs l'été, sont cassants et tout ça. Vous prenez ça, moi j'en mets tous les 2-3 jours et franchement c'est une merveille. Là j'ai bientôt fini la boîte, enfin il me reste à peu près ça. J'ai bientôt fini la boîte, je vais aller m'empresser d'en racheter parce que ça va me faire tout l'été. Franchement, je n'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur sur un produit Decathlon. D'habitude, bon, c'est pas comme si c'était de la pure qualité, mais ça, c'est une merveille. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que mes indispensables vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables pour l'été en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain 8h pour une nouvelle vidéo.